Il a la dégaine du rocker rescapé de tous les excès, l'allure figée dans les années 80 et une sacrée gueule d'acteur de cinéma. Curieux oiseau que ce François Creton, poète et saltimbanque, échoué là, dans ce petit village du Pays de Caux, venu par ici se lisser les plumes. Et moi, je veux un café hyper serré, s'il te plaît. Ciao Lolo. François, en fait, il vient au magasin. Particulier, le garçon, quand même, dans sa tenue vestimentaire. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce touriste ou ce Parisien qui vient régulièrement à Velette, je sais pas où il crèche. Moi, partout où je vais, le premier truc que je fais, c'est que je vais dans les rades. Parce que c'est là où on rencontre les gens, quoi. Et tout d'un coup, je me suis dit, bah tiens, ici, ça va devenir mon rad. Il faut dire que les rades, François Creton les connaît bien. Il y a traîné ses guêtres pendant 40 ans. Usant et abusant de toutes les substances stupéfiantes, transgressant les règles, bravant tous les dangers. 40 années d'une vie déglinguée et de défonce, où l'alcool, l'héroïne, les amphétamines et le cannabis peuplaient ses jours et ses nuits. Jusqu'à la rédemption. Je suis le typique pur produit du début des années 80. La drogue est en train d'arriver partout. Tu as testé toutes les drogues de ces années-là ? Ouais, j'ai tout pris avec excès et violence. Il y en a partout, mais il n'y a pas de prévention. À l'époque, il n'y a pas de pharmacie qui vendent des seringues. Donc ça veut dire une seringue. Moi, je vais pécho dans une cité qui s'appelle Charles de Gaulle, à côté de chez moi. Il y a une pompe planquée dans le plafonnier de l'ascenseur pour l'immeuble entier. Et donc, on se fait tous plomber. Moi, je chope mes 2 hépatites comme ça. Et miracle de miracle, je chope pas le DAS, quoi. Alors que les mecs de mon époque, de ma génération, qu'on vraiment traîné dans la dope, on est assez peu de survivants. Mais sa rencontre avec l'alcool et les drogues s'est faite bien plus tôt, quand François n'était encore qu'un enfant et qu'il subissait, impuissant, la violence et la barbarie des adultes. Pour moi, la défonce, c'est la façon de pouvoir supporter ce qui m'est arrivé enfant. En fait, ce monde, quand je suis enfant, je ne le supporte pas. Il est trop dur pour moi. Les émotions sont trop violentes pour moi. Ce qui se passe dans la vie est trop fort, en fait. C'est marrant parce que j'entends souvent des gens dire « Ah ouais, je me défonce pour mettre du rock'n'roll dans ma vie ». Pas du tout. Moi, je fais tout le contraire. Je me défonce pour apaiser ma vie. Parce que c'est trop rock'n'roll, justement. C'est trop dur, c'est trop violent. Donc la défonce va me permettre de... La vie rock'n'roll de François Creton a inspiré un film, Les Héroïques, dans lequel il joue son propre rôle. Un beautiful loser aussi touchant qu'exaspérant, qui se débat pour sortir de sa vie en faillite. J'aime les junkies parce qu'ils ont cette fêlure qui laisse passer la lumière. Ils ont ce truc de déglingue qui en même temps est magnifique. C'est-à-dire que leur capacité à être beau et tendre est aussi importante que leur capacité à être des enculés pour se procurer de la cam, quoi. J'ai aimé ces gens-là. Enfin, il y en a que j'ai aimé, énormément. Et les autres, la famille, les enfants, les femmes qu'on aime? Alors, je pense que, et ce qui a sûrement été ma survie, c'est que moi, j'ai tout le temps été avec des femmes et des hommes qui ne consommaient pas. Et ça a été ma survie. Par contre, ça a été l'enfer pour eux. J'ai tout perdu avec la consommation. Tout. Les personnes avec qui j'étais m'ont quitté à cause de ça. J'ai été marié, la femme avec qui j'ai été marié m'a quitté à cause de ça, la personne avec qui j'ai été après m'a quitté à cause de ça. Mes enfants ont eu des périodes où ils ne voulaient plus me voir à cause de ça. Et évidemment. Devant le marasme de son existence, François décide d'abord d'arrêter l'alcool, puis renonce il y a 7 ans aux produits de substitution. J'étais arrivé à un endroit où je savais quand même pertinemment que si je continuais à me défoncer, j'allais mourir. Et je ne voulais pas mourir. Le grand paradoxe de la défonce, il est là. Quand on arrête les produits, est-ce qu'on a peur aussi de perdre un peu sa personnalité? Complètement. Bien sûr. Mais il n'y a plus rien, en fait.
tout était construit avec la dope. Toute ma vie était construite avec la dope. Ma relation au monde était construite avec la dope. Une des grandes difficultés, c'est j'arrête la dope. Comment je fais pour sortir de chez moi? Comment je fais pour rentrer en relation avec quelqu'un d'autre? Première fois que j'ai fait l'amour avec quelqu'un sans être bourré. Waouh! Au secours, quoi. Je savais pas faire ça. Je savais pas faire ça. Je ne savais pas faire des choses toutes bêtes sans être défoncé. Je ne savais pas. Donc tu réapprends tout, quoi. Je viens ici 3 fois par semaine. C'est comme d'aller en réunion, quoi. C'est une rigueur, c'est devenu une hygiène de vie. J'ai besoin d'une hygiène de vie. J'ai besoin d'avoir d'avoir quelque chose de persévérant dans ma vie. J'ai besoin que ma vie soit hyper cadrée, en fait, maintenant, quoi. Tu vois, la conso, c'est tout le contraire du cadre, quoi. Tout est tellement désordonné que maintenant, je me suis construit un cadre de vie assez rigoureux, quoi. Et le sport en fait partie. Très souvent, en tant que toxico, on a un rapport à la douleur qui est assez particulier. Parce qu'on va pas se mentir, sur les 40 ans de ma vie où j'ai consommé, j'ai passé plus de la moitié à être mal. Tu vois, tu consommes jamais tout le temps. En fait, tu passes ta vie à être en manque, à être en crise de délirium, à trembler le matin. Enfin, donc en fait, tu passes ta vie dans un corps en souffrance tout le temps. Tu cours après le soulagement de cette douleur avec le produit, mais tu restes tout le temps dans un corps en souffrance, en fait. François a aussi trouvé du soutien auprès des narcotiques et alcooliques anonymes. Chaque semaine, et où qu'il se trouve, il se rend dans l'une de ces réunions. Ce qui a été clair pour moi dès le départ, c'est je peux pas tout seul. Ça, je savais par expérience que ça ne marche pas tout seul. Je savais que les alcooliques anonymes existaient, que les narcotiques anonymes existaient, parce que j'y étais allé 20 ans auparavant. Et j'avais eu un gros problème avec, parce que c'est un programme américain, avec le mot Dieu, beaucoup. Et moi, c'était vraiment un truc qui coinçait à mort, quoi. C'était pas du tout dans ma culture. Et en même temps, quelque chose à l'intérieur de moi me disait, si tu vas pas là-bas, tu vas mourir. Donc je suis allé là-bas. Et tout d'un coup, je me rends compte que je suis en compagnie de mes pères et que le seul endroit où je peux vraiment vider ma valise de toxico, c'est avec un autre toxico. Et ce qui est important, ce que je découvre, c'est que dans l'histoire de l'autre, je me reconnais. Mais je me reconnais ici à Fécamp, parce que je rencontre des gens géniaux ici à Fécamp, mais je me reconnais dans une réunion du 16e arrondissement avec des petites mémères en foulard Hermès, en petit collier de perles, que j'aurais jamais rencontré de ma vie si j'étais pas allé en réunion. Et tout d'un coup, je les entends parler, je dis putain, mais pareil. Et de fil en aiguille, l'expérience de l'autre devient la construction de ta propre expérience. Donc c'est vraiment une histoire d'entraide et d'être ensemble qui fait que ça fonctionne. Et là, je vais arriver à 60 piges, putain. Je suis vivant. Donc c'est moins rock'n'roll. Tout d'un coup, je me dis, je vais peut-être vivre la vie d'un vieux monsieur. Ce qui est quand même assez insensé, quoi. C'était pas gagné, hein. Et donc, ouais, c'est moins rock'n'roll. Mais je suis vivant. Ah ouais, ça fait plaisir, ouais. François Creton a déjà joué tous les rôles. Les gentils, les méchants, les victimes et les voyous. Mais avec sa bobine d'acteur, on lui prédit déjà un nouveau destin. Et